Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous très bien. Ce mois-ci, on fait un petit peu autrement. On va regarder un aspect psychologique avec le tarot et des choses plus concrètes avec Ferry Lenormand. Alors, je retourne tout ça et je reviens vers vous. Ouh, on a un 9 de bâton qui sera la tendance de votre mois. On a encore du bâton, on a du valet, un 3 d'épée, le hiérophante et le diable dans ce qu'il y a à travailler. Je prends un petit instant pour m'imprégner de votre tirage ici. Ça me parle de blessure. Alors soit de votre amour-propre, soit par rapport à une personne, votre compagnon, votre compagne, une amitié, la famille, je ne sais quoi, ou il y a quelque chose avec un projet également. Bon, on va voir par la suite. Alors, ce 9 de bâton dans votre tendance nous parle ici qu'il y a une énergie où vous êtes un petit peu fatigué, essoufflé. Vous voyez, il y a ce monsieur qui est à terre, mais qui malgré tout a une muraille sur lui, un casque, comment ça s'appelle? Une cotte de maille. Et il a derrière lui plusieurs bâtons pour se protéger de ce qui a pu se passer peut-être sur le mois dernier. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous les Sagittaires et je vous invite à me faire un retour ici. C'est quelqu'un qui en a assez, de subir certaines choses et qui a envie de penser à lui ici. Moi j'ai l'impression que pour vous, vous souhaitez vous relever parce que vous êtes en train de vous relever, mais vous souhaitez faire autrement par rapport à vous-même, par rapport à un projet, par rapport à une personne. Cette carte-là me dit j'en ai assez de me battre. Maintenant, je veux me protéger et je veux penser à moi. Voilà ce que ça me dit. Dans votre posture, vous défendez des opinions. On parle également de passion par rapport à quelque chose. Vous êtes là, vous êtes devant une situation, devant des personnes et vous dites moi je pense ça, moi je suis ça, donc je l'exprime. Si vous n'êtes pas content, on va partir à la guerre, c'est pas très grave, j'ai des choses à dire et on va s'expliquer ici. Donc vous avez une énergie quand même de feu qui dit qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous et vous avez toutes les raisons, parce que ça fait 2 bâtons, vous avez toutes les raisons de vous mettre en avant, de dire c'est fini, je veux plus ça et maintenant je veux autre chose. Et surtout, je veux me retrouver avec moi-même. Mais pour cela, il va falloir vous exprimer devant certaines personnes. Si peut-être vous-même, par rapport à vous-même, il y a cette notion ici de vous faire violence, avec certaines personnes, je ne sais pas, dans le but de vous retrouver. On a alors pour ça ce valet d'épée qui nous parle de commencement, peut-être au niveau de la communication. On parlait de communication ici dans le fait de défendre vos opinions. Mais également ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui commence à réfléchir, à observer, à analyser et à comprendre certaines choses. Donc pour moi, vous êtes dans la compréhension de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu et de ce que vous voulez faire. Alors j'ai fait plein d'horoscopes aujourd'hui et j'avoue que je bafouille un peu, mais je suis là, je suis avec vous, vraiment. Donc il y a une énergie qui reste forte ici pour vous. Ça me dit, je pense et je veux aller de l'avant, mais pour ça, je dois m'exprimer. Ce à quoi vous aspirez, c'est d'arrêter d'être blessé ici. C'est d'arrêter de subir, de prendre parce qu'il y a des personnes qui ne font pas attention à vous, qu'il y a des situations qui ne se passent pas comme vous le voudriez. C'en est assez. Et on le voit avec ce 9 de bâton, c'en est assez de subir. Vous voulez une victoire pour moi. Vous voulez déjà un sentiment de paix dans le but et en vue de vous retrouver. Alors, ce qui accompagne ce 3 d'épée, c'est le pape. Le pape nous parle de bonne conduite, de mœurs. Ça nous parle également d'être aligné, de conseils, de faire appel à certaines personnes, c'est possible.
des personnes compétentes dans le domaine du cœur, c'est possible également. Mais c'est quelqu'un qui dit les choses parce qu'elles sont vraies. C'est quelqu'un qui connaît. Ce pape, lui, on peut lui faire confiance parce que c'est une personne sage. C'est une personne qui sait, mais qui a la vérité pour moi. Ce dont à quoi vous aspirez, c'est l'idée si... pour moi de justice. Alors oui, j'ai pas la justice, mais je le sens comme ça. Parce que vous voulez plus être blessé, vous voulez pas être éloigné d'une situation ou d'une personne qui vous tient à cœur, mais vous voulez que les choses, elles se passent vraiment correctement pour vous. Donc oui, vous pouvez faire appel à de l'aide, à d'autres personnes, mais surtout, les choses doivent être ainsi parce que c'est bien pour vous. C'est-à-dire que vous pensez blanc, alors les choses doivent être blanches pour vous. Voilà, parce que c'est normal que ce soit blanc. Si je prends un exemple, par exemple, vous êtes avec une personne ou vous avez un projet, vous savez qu'il y a des étapes à passer et ces étapes, elles sont légitimes pour vous. Et elles sont légitimes dans la mœurs en fait. Ce qu'il y aura à travailler pour moi, c'est le fait de ne pas vous emballer, vous précipiter. De ne pas également retomber dans certains schémas du passé. Là, bien sûr, ça va me parler de relationnel et de sentimental. Même si j'ai pas fait un tirage sentimental, et je vous propose pour ça de revenir dans quelques jours sur ma chaîne pour regarder votre tirage sentimental et relationnel. On a certaines dépendances ici, à l'alcool, à la drogue, à la sexualité, on a la luxure, mais de façon plus abstraite. Ici, ça me parle des schémas du passé. On ne veut pas y retourner. Alors je dis on, je ne suis pas Sagittaire, mais c'est comme si je m'imprégnais de votre tirage en fait. C'est comme si il y avait l'idée d'une lutte pour ce mois de février, mais cette lutte justement, elle est légitime parce que vous savez. Vous savez, vous pensez avoir raison, vous avez raison. Il faut que les autres vous suivent en espérant que d'autres personnes vous suivent. Mais vous avez quand même cette tendance ici à vous barricader un petit peu. Alors on continue avec le petit Lenormand. Ça va me parler ici, on a l'enfant, on a la cigogne, donc possiblement grossesse, possiblement, ou pour quelqu'un que vous connaissez. Si on ne parle pas de grossesse, on voit qu'il y a un changement dans votre vie, il y a un nouveau cycle, il y a un changement, possiblement une élévation pour un enfant. On a un nouveau départ pour un enfant, un nouveau cycle, quelqu'un qui peut quitter la maison, prendre son envol. On a des démarches également sur le fait de se renseigner pour la grossesse, etc. Et nous avons ici le jardin qui nous parle d'organisme, qui nous parle de votre entourage. Donc ici, on a deux plans différents. Sur un renouveau et sur un enfant. Alors, ça peut me parler de démarche, de mise en route pour un enfant et un organisme. Et en ce qui vous concerne, ça va me parler de renouveau, d'un nouveau cycle et que cela s'impacte sur votre entourage. On continue. On a le lys qui nous parle de personnes assermentées, qui nous parle également d'une période plus juste pour vous, plus propice, une période avec plus de sagesse. Et nous avons ici le soleil, donc il pourrait y avoir des éclaircissements par rapport à des personnes assermentées, en lien avec un enfant, en lien avec un renouveau dans votre vie. On a pour moi deux cartes d'élévation ici, avec le soleil et la cigogne, qui me dit que vous vous élevez. En tout cas, vous souhaitez vous élever et vous allez en direction d'une élévation. Le soleil nous parle d'amélioration par rapport à un enfant et d'éclaircissement également. Donc s'il y avait des complications, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'arrangent pour vous les Sagittaires. Tout à l'heure j'ai bien fait de parler de démarche parce que on a les courriers, les écrits, on a la communication ici. Il est possible qu'une personne qui est loin de vous puisse communiquer avec vous, c'est possible également. On a des courriers réjouissants, peut-être pour une maman également. On a de bonnes démarches, un éclaircissement en ce sens. Et ensuite, on a le cercueil. Moi, j'ai l'impression que par rapport à un organisme ou par rapport à, à votre entourage, il y a quand même quelque chose qui peut faire barrage, obstacle à un moment donné. Ok, on parle d'une transition, d'un nouveau cycle, de démarches qui annoncent une transformation dans une situation,
mais il peut y avoir à un moment donné un blocage ici. Alors, est-ce que c'est clairement dû à votre entourage ou clairement dû ici à un organisme? Si je prends cette ligne-là, on parle quand même de personnes assermentées, il y a un avancement, il y a un éclaircissement, mais ok, il y a quelque chose qui fait barrage. On va regarder en dessous et si je ne trouve pas réponse, je piocherai également. Ça peut être en rapport avec des personnes spécialisées. Ça peut me parler d'enseignants, ça peut me parler de médecins, ce genre de choses-là. Enfin, prenez au sens large. Hein. Ensuite, on retrouve les oiseaux qui nous parlent de couple, de communication, qui nous parlent de négociation, également de deux personnes. Ça peut être deux amis, deux associés, deux connaissances. On voit qu'il y a des discussions, un éclaircissement par rapport aux personnes assermentées. Mais comme je vous l'ai dit avec le cercueil, à un moment donné, il y a un blocage. Donc, ok, il y a un éclaircissement sur une situation, mais il y a une forme de stress. Ça peut me parler également de prise de tête. Ça peut me dire qu'une période favorable ou un avancement qui était positif se voit un petit peu retardé, se voit un petit peu réduit. Et si je continue, on a ici, attention, possible arnaque pour certaines personnes. Sans parler d'arnaque, on peut parler d'abus, de se sentir lésé par rapport à des échanges avec une personne. Donc ouais, ça peut me parler d'abus de confiance. De se dire, ce qui m'arrive là, c'est pas vraiment juste. Les choses étaient plutôt positives, mais à un moment donné, les souris viennent réduire ce côté positif. Ils viennent réduire également la joie. Donc il y a une forme de stress ici par rapport à un courrier, par rapport à la communication. On voit qu'il y aura des échanges qui seront tranchés ici et on peut parler également de finances qui vont être modulées. Ça peut me parler de travail indépendant pour certains sagittaires où on voit l'idée de changer quelque chose, peut-être un statut, c'est possible, de changer quelque chose par rapport à un travail également. Alors, par rapport à un organisme, on voit un blocage. Mais la faux viendra nous dire que quelque chose sera tranché. Donc ok, il y a un blocage pour le mois de février, mais à un moment donné, la situation elle sera tranchée ici. C'est en lien avec un renouveau, c'est en lien avec un enfant pour d'autres, et tout cela est concerné, enfin on va dire est concerné, et est en lien avec des négociations, des discussions. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de stress. Que justement, vous devez vous défendre de quelque chose et maintenir une posture intelligente et pragmatique par rapport à vos souhaits. Et vous aspirez justement à vous retrouver, vous aspirez à la paix, à ce qu'on vous laisse tranquille et surtout ne pas vous sentir lésé, ne pas vous sentir rejeté. Voilà, par rapport à une personne plus âgée, par rapport à une personne dans l'éducation, quelqu'un qui peut être plus sage, qui peut guider. Voilà, ce genre de choses-là. Alors, ça me parle quand même d'un blocage financier. Alors oui, je vais retirer une carte. Pour les Sagittaires, pour les mauvaises nouvelles ici. Ouais, c'est par rapport à quelque chose qui datait depuis longtemps. C'est par rapport à quelque chose avec quoi ou avec qui vous êtes lié. C'est dur là, c'est dur de bouger parce que vous commencez des démarches, vous avancez, vous êtes sur le premier pas d'échelle, mais ça va vous demander ici, dans les prémices de ce mois de février, de vous efforcer ici. On a cette notion de s'efforcer et on retrouve cette notion ici avec le 7 de bâton. J'ai envie de vous dire que le diable vous dit de ne pas vous précipiter également et de ne pas, par peur, par crainte, de retomber dans certains schémas. On va retirer une carte sur le diable. Alors, ouais. Et d'ailleurs, cette carte-là, elle était tombée quand j'ai commencé à mélanger votre jeu. Il y a des choses qui sont éclairées, on le voit avec le soleil, mais pas totalement, parce que les souris viendront nous dire il y a quand même des tracas ici, il y a quand même de l'inquiétude. Donc oui, on peut parler de bouleversement émotionnel. Alors je crois que, et je suis désolée, hein, vous êtes le seul signe qui est un petit peu négatif ce mois-ci.
Ça ne veut pas dire que tout est négatif. En tout cas, moi, je capte ce genre de message. J'ai pas tout le mois, mais j'ai une partie, en tout cas, qui a voulu ressortir. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite une belle après-midi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci beaucoup.